J'aimerais encore partager sur ce thème de s'attacher, de l'attachement ce matin. On a vu dimanche dernier l'importance de s'attacher à Dieu, littéralement de se cramponner, l'image d'un quelqu'un qui escalade une montagne et qui pour tout aller arriver jusqu'au but, jusqu'au bout, ben il se fait violence, il s'accroche. Je crois que on a besoin, surtout dans les temps où nous vivons, qui sont quand même des temps particuliers. Et pour nous chrétiens, on ressent très bien que c'est quand même les temps de la fin. Les temps de la fin, c'est important de ne pas se laisser distraire, mais c'est important encore plus de s'accrocher pour arriver jusqu'au but, jusque dans la vie éternelle. Et ce qui va nous permettre de nous attacher au Seigneur, on a vu dimanche dernier, c'est l'amour que nous avons pour lui. L'image du couple, l'homme qui s'attache à sa femme, la femme qui s'attache à son mari, ils deviennent une seule chair. Et ils sont unis, ils sont plus qu'un, parce que derrière tout, il y a l'amour. Et quand on aime Dieu, quoi que nous traversons, quoi qu'il nous arrive, on se cramponne, on s'attache, on ne se laisse pas déstabiliser, mais on avance avec le Seigneur et Dieu nous bénit. C'est important, mes amis, surtout, je le répète, dans les temps que nous vivons, d'apprendre à s'attacher à Dieu. Parce que dans le fond, on s'attache à Dieu, on a vu rapidement, notre vie en dépend, nos familles en dépendent, on ne réalise pas. Vous savez, si souvent, des fois, dans des années, des fois, il y a des gens qui se convertissent, c'est parce qu'il y a eu des fois des parents, des grands-parents qui aimaient le Seigneur, qui ont prié, qui ont été là. Et puis, peut-être le temps a passé, mais le Seigneur, il n'a pas oublié. Et au temps de Dieu, eh bien, certaines des familles sont revenues à Dieu, se sont convertis. Important de s'attacher. Notre vie et celle de nos familles en dépendent. C'est important. On a vu que s'attacher à Dieu aussi, c'est important parce que si on s'attache à Dieu, Dieu va s'occuper de nos vies. Dieu va s'occuper aussi de nos situations, de nos arriérés. Et vous allez voir que les problèmes que nous traversons, que nous avons traversés, Dieu va les régler comme lui seul sait bien les régler. Des fois d'un coup, des fois progressivement, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça puisse se faire. Et puis on a vu que s'attacher à Dieu aussi, c'était important parce que lorsqu'on s'attache au Seigneur, envers et contre tout, on a cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ce que dira l'homme de Dieu. Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. Si on s'attache au Seigneur, on a la paix de Dieu. En toutes circonstances, le Seigneur est là, on reste dans le calme, on ne s'excite pas, on ne s'agite pas, on ne s'affole pas, on regarde au Seigneur, on regarde à la croix et on est béni. C'est ça, s'attacher au Seigneur. On va voir ce matin, pour conclure l'attachement, jusqu'où peut nous conduire l'attachement? À Dieu, bien sûr, à travers l'amitié de deux hommes, l'attachement de deux hommes, David et Jonathan. Ces deux hommes qui ont vraiment été liés par ce même esprit de l'amour de Dieu, et on va voir jusqu'où l'attachement les a conduits, particulièrement pour Jonathan, qui devait normalement être l'héritier de Saül, et qui a laissé la place à David, parce que il avait compris, il avait compris que c'est le Seigneur qui désirait cela, et comme il était attaché en premier à Dieu, il a su faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Pour cela, on va lire un texte dans la première lettre de Samuel, au chapitre 18, et on va voir 4 points ce matin, jusqu'où l'attachement peut nous conduire. Et jusqu'où, quand on est attaché au Seigneur, il y a certaines choses que nous allons certainement faire, parce que comme nous sommes attachés à Dieu, pour nous c'est normal de le faire, même si ce n'est pas évident de le faire. 1 Samuel 18, on va lire du verset 1er au verset 4. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père.
Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. C'est étrange. Lorsque Jonathan a vu David, il nous est dit que il a été attaché à David, son âme a été attachée à David, d'une bonne manière, bien sûr, n'extrapolons pas, surtout aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, David, lorsqu'il aura cette suite au décès de Jonathan, dans cet hommage funèbre, il dira qu'il aimait aussi en retour Jonathan. Son amour était au-dessus de l'amour des femmes. Il y avait quelque chose de très fort. Ils étaient liés, hein, ils étaient attachés l'un à l'autre d'une manière spirituelle. Et il nous est dit que donc Jonathan, ben, il s'est attaché à David. Pourtant, il avait compris que David allait prendre sa place. D'ailleurs, il l'a bien compris puisqu'il lui a laissé son manteau, il lui a laissé ses vêtements, son épée, son arc, sa ceinture. Il lui a laissé sa place. Jonathan, ça veut dire l'Éternel a donné. David, ça veut dire bien-aimé de l'Éternel. Et Jonathan était tellement attaché à David, il avait tellement compris que c'était lui le bien-aimé, c'était lui qui allait prendre la suite, que Jonathan, naturellement, il a su donner, il a su se donner, et il a su laisser sa place. Et lorsqu'on est attaché au Seigneur, mais des fois aussi le Seigneur nous demande de faire certaines choses qui, humainement parlant, sont difficiles. Laisser sa place, se donner, sans rien attendre, à l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver. Il aurait pu très bien, mes amis, ne pas le vouloir, mais parce qu'il nous aimait et parce qu'il nous aime, eh bien, il est mort sur le bois de la croix pour nous sauver. Alléluia. Il s'est donné volontairement. Il n'a pas été obligé. Hein, d'ailleurs, même dans le jardin de Gethsémane, eh bien, alors que c'était difficile, il y avait des angoisses, il va dire au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, puis il se ressaisit, dit non, parce que je veux ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que je meure pour les sauver. Donc, parce que je les aime, je vais le faire. Je vais mourir. Et c'est là où nous conduit l'attachement à Dieu, des fois. À se donner tout entier, et même à laisser sa place. C'est pas évident, hein? Surtout dans le monde dans lequel où nous sommes, un monde tellement égoïste, hein, centré sur lui-même. Mais quand on est chrétien, ben, on laisse faire le Seigneur et on se donne, sans rien attendre en retour, parce qu'on aime le Seigneur, on l'aime de tout. Et même si on n'a rien en retour, c'est pas grave. L'important, c'est Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, sachant aussi, comme le dit la parole de Dieu, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprenons, même dans ces temps difficiles, à agir de cette sorte. Si nous sommes attachés les Seigneurs, eh bien faisons-le, même sans rien attendre. Seigneur, je t'aime. Et même si j'en perds des plumes, ici, c'est pas grave. Moi, je t'aime, je donne ma vie, je me donne pour toi. Et la grâce de Dieu se manifestera. C'est quelque chose de très important, l'attachement. Hein, le don de soi, hein, savoir donner aussi sa place. Hein. On est compte, Jonathan, c'est lui qui, normalement, aurait dû être le roi. Hein. Mais il a dit, ben non, ça sera David, parce que Dieu en a décidé ainsi. Donc, et il n'y a pas eu d'amertume, au contraire, il a aimé David comme son âme. Et il a su. Et ça, c'est extraordinaire quand ça vient de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Jusqu'où va l'attachement? Le don de soi. Laisser sa place. Aussi, l'attachement nous amène à devenir de ceux qui intercèdent, qui prient. Dans 1 Samuel, on pourrait lire chapitre 19, du verset 1er au verset 7.
Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David, parce que Saül, il avait de suite compris que David allait lui prendre la place. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir, sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Et il nous est dit que Saül, cette fois-ci, il écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Alors ensuite, David, il a appelé... Jonathan, il a appelé David, il lui a dit, bon, tu peux rester, je parle à mon père ne va pas te tuer, ne va pas te faire de mal, il me l'a dit, donc tu peux me faire confiance. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que David, dans ce moment difficile, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé, Jonathan, il a intercédé pour David. Intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un. Christ, la Bible le dit, il est ressuscité, il est à la droite du Père, et il intercède pour nous. Vous le croyez ça? Moi je le crois. Hein? Bien plus, la Bible dit dans Romains 8 que le Saint-Esprit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il agit en notre faveur. Et des fois, dans certaines circonstances, si nous sommes gardés, si nous sommes protégés, si nous sommes secourus, on ne le réalise pas bien, c'est parce que Christ a intercédé, parce que le Saint-Esprit a intercédé auprès du Père. Il dit non, non, ne fais pas ça. J'ai donné ma vie pour lui, j'ai donné ma vie pour elle. C'est mon bien-aimé, c'est ma bien-aimée. N'agis pas, hein? Et hop, on passe à côté. C'est extraordinaire, l'intercession. Mais je crois que nous aussi, si nous sommes au Seigneur, on a besoin d'être des intercesseurs. Des intercesseurs pour ceux qui nous entourent, pour nos maisons, pour nos familles, pour notre pays. Quand on est attaché au Seigneur, ben tout disciple accompli, il est fait comme son maître. On intercède. Hein? Et c'est important l'intercession. Hein? Seigneur, bénis ma famille, sauve mon fils, sauve ma fille. Seigneur, aie pitié dans ta grâce. Je veux intercéder. Hein? Je veux vraiment agir en sa faveur. Ne regarde pas ce qu'il fait, ce qu'il est, mais dans ta grâce, bénis. Bénis ma famille, bénis ma ville, bénis mon pays, bénis dans cette situation. Et si on intercède, le Seigneur le voit et il répond. Vous avez vu? Saül, il a dit d'accord, ok. Il faut bien intercéder. Jonathan, il a dit, tu as vu David, il t'a fait que du bien, pourquoi tu lui en veux? Il a tué le Philistin, il est intervenu, alors pourquoi tu veux le tuer? C'était charnel, bien sûr, on le sait très bien, et puis il avait compris. Et Jonathan, il a trouvé des bonnes paroles qui ont touché son père, et son père a dit d'accord, je le tuerai pas, t'inquiète, il peut venir. Et donc Jonathan a été le rapporter à David, et c'est important. Et je pense que si nous intercédons auprès du Père, nous aussi, à notre niveau, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Hein? Des fois, peut-être avec le temps, on dit « Ah, mais j'ai bien fait de prier, j'ai bien fait d'intercéder, j'ai bien fait de continuer. » Le Seigneur a agi. Hein? Quand on est attaché au Seigneur, non seulement on se donne, et même on laisse la place, mais en plus, on intercède. On prie. Et je pense que dans ces temps, on a besoin d'intercéder. Hein? On vit tellement des temps difficiles. Seigneur, dans ta grâce, aie pitié. Avant ton retour, sauve encore ceux qui doivent être sauvés. Agis comme tu veux agir, Seigneur. On ne veut pas se laisser happer par les circonstances, mais on veut intercéder. Bénis notre pays. Je vais même plus loin. Bénis notre planète.
Elle a besoin de ta grâce, elle a besoin de ton secours, Seigneur. Fais quelque chose que les hommes comprennent et que la grâce de Dieu se manifeste. C'est important, c'est là où nous amène l'attachement au Seigneur. Non seulement on intercède, mais aussi on avertit. Dans 1 Samuel 20, il nous est dit, peut-être qu'on pourrait lire, peut-être pas tout, mais on va essayer de voir. 1 Samuel 20. David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore en jurant « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit « Voici, c'est demain la nouvelle lune. Je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, je me cacherai dans les champs. Jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu avais avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel, et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Et Jonathan lui dit, loin de moi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, et vous voulez la suite, qui m'informera dans ce cas? Et donc, Jonathan va voir son père, et là, dans cette situation, son père va être énervé, et Jonathan va dire, où il est David? Ça peut plus continuer, il voulait le tuer. Alors, Jonathan va dire à David, surtout, ne reviens pas, parce que là, c'est grave. Hein, il va être l'informer, et il va être comme cette sentinelle, il va l'avertir du danger. Et c'est important aussi, quand on est attaché à Dieu, d'être de ceux qui avertissent, d'être comme des sentinelles, hein, ceux qui sont placés pour dire la vérité. Et quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est vraiment attaché à quelqu'un, eh ben, on n'est pas des bénis, oui. Il faut dire ce qu'il faut dire. Et il faut dire la vérité de la bonne manière, bien sûr. Mais il faut l'avertir. C'est Ézéchiel qui parlera justement de cela. Il nous dira d'être des sentinelles, mes amis, des sentinelles. Et il dira dans Ézéchiel 3, 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et c'est grave, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Une sentinelle. Il y a des choses qu'il faut dire. Quand on est attaché à Dieu, mais il faut dire certaines choses. Et des fois même aux frères, aux sœurs, aux amis. Il va dire non, tu vas te planter. Tu vas te faire mal. Je dois te le dire. Parce que si je ne te le dis pas, eh bien, je ne ferai pas l'œuvre de Dieu. Et peut-être qu'un jour même, le Seigneur me le redemandera. Il dira, pourquoi tu ne lui as pas dit? Tu aurais dû lui dire. Hein? Tu as été un peu comme un lâche.
et ça n'a pas été à la gloire de Dieu. Et vous avez vu, là, dans cette situation, le Seigneur va redemander le sang. Je te demanderai le sang. Hein, tu aurais dû lui dire. Hein, et c'est là où nous amène l'attachement à Dieu. C'est pas facile. Il y a des fois des choses qu'on n'a pas envie de dire, mais il faut le dire pour le bien. Et je pense que si on le dit pour le bien, il y a la manière de le dire dans la vérité, et le dire dans l'amour de la vérité. Et puis, mes amis, si on le dit de la bonne manière, eh bien, on peut voir la gloire de Dieu se manifester. C'est notre prochain. Par contre, s'il ne nous écoute pas, ben, c'est son problème. Moi, je lui ai dit, pas à faire. Et c'est là où nous amène l'attachement au Seigneur. On se donne, on laisse la place, on intercède, on est une sentinelle, on avertit. On avertit. Dans les temps où nous vivons, c'est important d'avertir aussi. On vit quand même des temps particuliers. Il faut le dire de la bonne manière, mais il faut quand même le dire à ceux qui nous entourent, que c'est quand même des temps particuliers, que les gens ont besoin de se tourner vers le Seigneur Jésus. Ils ont besoin de donner leur vie, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut nous arriver. Hein, on ne peut pas être des prophètes de malheur, mais on doit avertir. On doit avertir les gens, afin que lorsqu'on comparaîtra devant le Seigneur dira, tu lui as dit, c'est pas ton problème. Mais peut-être le Seigneur dira, tu aurais dû lui dire. Tu aurais dû lui dire. C'est ta faute. Hein, et des fois, il y a des conséquences. Hein. On ne l'a pas dit. Ah ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ça me fait penser à quelqu'un l'année dernière que je connais. Et son fils s'est suicidé, il avait 23 ans. Et le matin, il avait un coup de fil. Et puis, quelqu'un ne lui a pas dit. Et l'autre fois, il me téléphonait. La personne m'a dit, j'aurais dû lui dire que ça n'allait pas, son fils. J'ai dit, ouais. Il m'a dit, je m'en veux parce que le matin, il m'a téléphoné. J'aurais dû le dire aux parents, mais je ne l'ai pas dit. Je dis, ouais, tu aurais dit. Mais maintenant, la personne me dit, ouais, mais dans la journée, il s'est suicidé. Hein. Il m'a dit, je m'en veux, Jean, si tu savais comme je m'en veux. Et je dis, ouais. J'ai dit, écoute, tu vas pas te culpabiliser, mais il m'a dit, je savais pas comment faire, mais... Et des fois, il y a des choses dans nos vies, il faut le dire. Après, peu importe, c'est pas notre problème, mais au moins c'est dit. Et je pense qu'on a besoin de réaliser cela. Et quand on est attaché au Seigneur, il y a des choses qu'il faut dire. Et après, ça appartient à Dieu, et ça appartient aux gens de décider de leur vie. On est une sentinelle, et le dernier point aussi, important aussi, c'est qu'on est de ceux qui encouragent et qui fortifient. Dans 1 Samuel 23, chapitre 23, verset 13, là c'est un moment difficile encore que traverser David, d'ailleurs il en a eu beaucoup. Hein, 1 Samuel 23, versets 13 à 18. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans les lieux forts. Il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour l'atteindre à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül mon père le sait bien aussi. Ils furent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Et là, dans cette situation, vous avez vu, David, il n'en pouvait plus. Il était fatigué. Il sentait vraiment que Saül s'était acharné contre lui, voulait le faire mourir à tout prix. Il dit, je n'en sortirai plus. Et là, une fois de plus, Jonathan,
qu'il aimait. Et la Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Il est venu, il lui dit, t'inquiète pas, fais pas de soucis. Mon père, il pourra rien contre toi, tu le sais très bien. C'est toi qui vas régner. C'est toi qui vas prendre la place. Et même moi, tu vois, moi qui aurais dû prendre la place, je serai à côté de toi au second rang. Mais c'est toi qui vas diriger, c'est toi qui vas régner. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et ça a encouragé, ça a fortifié David, ça lui a permis d'aller plus loin. Et quand on est attaché à Dieu, ben, il y a des moments où on a besoin aussi d'être de ceux qui encouragent et qui fortifient. Pas simplement d'avertir, pas simplement d'intercéder, pas simplement de donner, mais aussi des fois d'encourager. Allez mon frère, ma soeur, t'inquiète pas. Le Seigneur est avec toi. C'est dur, c'est difficile, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Et Dieu est en train de conduire ta vie. Et tu sais très bien que eh bien, c'est toi qui vas faire ci, tu vas faire là. Et si tu dois passer par là, c'est parce que Dieu le permet. Et je pense qu'on a besoin aussi d'être ainsi. Vous avez vu, Élie, il fuit devant Jézabel, et même il demande la mort. Et l'ange de l'Éternel vient à sa rencontre et lui dit, allez, mange le gâteau. Et puis avance. Et ensuite, Élie va pouvoir aller plus loin. Et on a besoin aussi, non seulement du Saint-Esprit pour nous consoler, mais on a besoin aussi d'être de ceux qui consolent les autres et qui encouragent. C'est là où nous amène l'attachement au Seigneur. Et c'est ce qui est très important. Ça fait du bien quand une frère, une sœur, nous dit, allez, t'inquiète pas, le Seigneur est là. Fortifie-toi, avance, le Seigneur va te bénir. C'est dur, c'est difficile, je le comprends, mais c'est jamais facile. Mais Dieu a un plan et Dieu va conduire. C'est jusque-là que Dieu nous demande de nous attacher. C'est ainsi que nous voulons nous attacher envers et contre tout. L'attachement de David envers Jonathan a été si fort et si réel que David, je le répète, dans son oraison funèbre, eh bien devant la mort de Jonathan, va dire « Ton amour pour moi était admirable ». Au-dessus de l'amour des femmes. Il y avait quelque chose de surnaturel. Il y avait un attachement extraordinaire et tu as été, autant pour Jonathan que David, ils ont été attachés, ils ont été unis. Que Dieu nous permette de nous attacher au Seigneur de cette manière. Et on verra le Seigneur intervenir dans des situations peut-être inextricables. C'est Jérémie, et je termine, qui dira « Venez, attachez-vous à l'Éternel, pour une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. » Moi, je suis attaché à Dieu. Moi, j'aime le Seigneur et je sais que vous aussi. Je me cramponne. Et cet attachement, peu importe où il me conduira, même s'il faut laisser sa place, même s'il faut simplement intercéder, même s'il faut encourager, peu importe, moi, je m'attache au Seigneur. Je marche avec le Seigneur et je vois sa gloire. Amen.